Attention les mecs, on va se faire attaquer par des extraterrestres. Ok, d'accord. Désolé. Bonjour à tous, c'est Hooper. Et donc aujourd'hui, vous l'avez compris, je vous propose une vidéo de présentation d'une console de jeux vidéo, l'Amstrad GX 4000. Attention, ça fait très très peur. L'une des pires consoles qui ait vu le jour sur notre territoire. C'est très très triste ce qui va se passer. C'est très 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 triste. Donc évidemment créée par Amstrad. Le problème de cette console, c'est que c'est une console 8 bits et qu'elle est sortie fin 90, voilà, en octobre 90. Voilà, donc voilà, déjà là il y a un truc qui colle pas. Sortir une console 8 bits fin 90 alors qu'il y a déjà la Mega Drive et la PC Engine aussi, il faut pas l'oublier la PC Engine. Hein. Alors, on l'oublie souvent, mais c'est quand même une console exceptionnelle, même si elle est peu connue. La Mega Drive et la PC Engine étaient déjà là, et la Super Nintendo allait arriver peu de temps après, quelques mois plus tard. Et Amstrad nous sort une console 8 bits quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Amstrad il faisait aussi des micro-ordinateurs. Hein. Et notamment, je vais vous montrer ça. Brrr, magnifique rotation de caméra made in Spielberg. Voilà, Amstrad 6128+. Voilà, c'est-à-dire que Amstrad faisait aussi, grosso modo, au départ, Amstrad ils avaient commencé avec les Amstrad CPC 464, 6128. Et plus tard, en 88-89, ils ont sorti les évolutions. En fait, c'était l'Amstrad 464+, et 6128+. Moi à l'époque j'avais un 6128+, mais ça on y reviendra tout à l'heure. Si je vous en parle, c'est parce qu'en fait l'architecture qu'il y a dans cette console, la GX 4000, est identique au micro-ordinateur Amstrad 6128+, et les jeux sont également identiques sur cartouche. Je vous montrerai tout à l'heure comment ça se passe sur l'ordinateur. Donc d'abord la console. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dire? Elle était vendue 990 francs à l'époque, vendue avec 2 manettes et vendue avec Burning Rubber, un jeu de bagnole, mais un bon jeu de bagnole. C'est l'un des rares d'ailleurs bons jeux qu'il y a sur cette machine. Faut savoir qu'il y avait seulement une trentaine de jeux, c'est très peu. En même temps, cette console n'a vécu que pendant un an. Je crois que fin 91, ils ont carrément arrêté de la distribuer, elle n'était même plus commercialisée. Il s'en est vendu 150 000 en tout dans le monde, alors qu'eux, ils espéraient bien sûr bien plus, hein. Ils y croyaient dur comme fer. La preuve, c'est qu'ils ont investi plus de 200 millions de francs en publicité pour cette console. Donc c'est vous dire 200 millions de francs. Alors au niveau des caractéristiques, non, je vais pas vous emmerder en vous disant le nombre de couleurs, le processeur et tout. Dites-vous que c'est une console 8 bits, à peu près similaire à la NES et la Master System, ça ira. Voilà. Donc bien sûr les jeux sont support cartouche, hein, voilà, par exemple voici Burning Rubber, on enclenche de la cartouche et on l'enlève, donc ça c'est ultra classique. Bouton power, on off, ça c'est le bouton pause, parce que la manette est tellement pourrie qu'il n'a même pas de bouton select ou start, il n'y a que 2 boutons sur la manette, truc de fou. Une manette préhistorique, pour une manette sortie fin 90, on se croirait revenu 10 ans en arrière. Enfin bref, donc le bouton pause est directement sur la console, sur la façade avant, vous voyez que c'est bizarre, là on se croirait sur un ordinateur hein, avec tous ces trucs là. Donc ça c'est pour prise de casque, stéréo, 2 ports manettes, ici et ici. Donc je vous montrerai la manette un peu plus tard. Ici c'était un port pour un joystick analogique qui aurait dû sortir mais qui finalement n'est jamais sorti, donc en fait pour un périphérique annexe mais qui n'a jamais vu le jour. Et ici c'est pareil, c'est la sortie auxiliaire. C'était en fait à l'origine prévu pour un flingue, qui est une sorte de pistolet, mais qui n'a également jamais vu le jour, jamais commercialisé, tout comme le joystick. Et sur la façade arrière, alors nous avons ici, c'était pour le connecter au moniteur Amstrad. Donc comme pour les micro-ordinateurs, on pouvait connecter la console soit en fait sur la télévision via la Péritel ici. Donc Péritel sur Péritel, là aussi c'est une connectique, comment dire, assez étonnante on va dire, parce que Péritel sur la console, Péritel sur la télé, un petit peu comme sur un magnétoscope quoi. Ou alors, donc je vous l'ai dit, sur un moniteur, et on pouvait alimenter le moniteur, alimenter la console grâce au moniteur, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et sinon l'autre alimentation, c'est alimentation secteur sur une prise électrique classique. Voilà grosso modo pour la GX 4000, vous avez compris. Alors la manette, alors attention, là mes amis, il y a du lourd, attention les yeux. Ah Attends, ça fait peur là. Oh la vache, ça fait peur, ça fout les jetons. Hein. Donc voici la manette de la GX 4000 avec 2 boutons. Non mais c'est sorti fin 90. Hein. Donc, bien évidemment, c'est un copier-coller des manettes NES, PC Engine et compagnie, mais il n'y a même pas le bouton Start ou Select, quoi. La NES, elle est sortie en 1983, et même cette console avait au moins 2 boutons Start et Select ici. Putain, mais il a une misérable croix directionnelle où il faut appuyer comme un psychopathe en plus, comme un bœuf, si on veut faire bouger ce qu'on voit à l'écran, et 2 misérables boutons
à côté. Et en plus, la manette est minuscule. Et voilà, vous le voyez pas, mais la manette est toute petite. Toute petite. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors là, attention, on passe au gros parce que les jeux, là, franchement, j'espère que vous n'êtes pas cardiaque avec Tenté on the Moon, avec No Exit, avec Crazy Car 2. Parce que là, franchement, évidemment, je vous montrerai les jeux. Je vais pas vous faire 20 minutes sur chaque jeu, je vous rassure. Mais je vous montrerai les jeux. Je vais faire en fait comme j'avais fait pour ma vidéo sur l'Atari 2600. Je vais faire quelques minutes sur chaque jeu. Oh là là, mon Dieu, Crazy Car, No Exit. Je vais vous en faire plusieurs. Robocop 2, hyper difficile mais correct. Burning Rubber, un jeu de bagnole correct, donc disponible au lancement de la console, vous l'avez compris. Switchblade, mon jeu préféré de l'époque. Franchement, il m'avait bien plu, sauf qu'il a une musique extra en plus. Batman, no comment, Opération Thunder Machine, Thunderbolt, Tennis Cup 2, il était correct aussi, Barbarian 2. Alors ce qui est bizarre, c'est que les Barbarians ont une certaine renommée sur les ordinateurs, sur les Amstrad CPC. Je n'ai jamais joué au premier Barbarian, hein, mais je sais que c'était un jeu de combat. Barbarian 2, c'est un beat'em all, mais il est injouable. Il est injouable ce jeu, vous verrez ça. Et enfin Fire and Forget 2. Et vous verrez tout ça dans mes vidéos de présentation de la console. Alors les boîtes, je vous ai pas montré, voilà comment elles sont foutues. Donc des boîtes en plastoc, assez solides, enfin bon c'est du plastoc classique. Avec à chaque fois, ce qui est marrant, c'est que, vous voyez, 464+, 6128+, GX 4000, c'est-à-dire que les jeux étaient compatibles micro-ordinateur de 2 gammes, plus la console GX 4000, c'était assez marrant. Donc à chaque fois, ils nous mettaient pour allécher le client, des images de films. Barbarian 2, on voit le mettre, donc quand on voit ça, quelqu'un qui n'y connaît rien, il se dit oh, ah mais attendez, si le jeu il ressemble à ça, c'est le top. Regardez, parce que c'était pareil par exemple pour Robocop 2, pareil pour Opération Thunder Machine, Thunderbolt. Enfin bref, vous l'avez compris, une blague monumentale. Et il faut aussi savoir que les boîtes sont quand même vachement grosses si on les compare. Attendez, où est Barbarian 2? Je l'ai perdu, pas grand. Putain, mais Tenté on the Moon, Infogrames évidemment. Infogrames sont toujours derrière les licences foireuses. Et Tenté on the Moon, c'est quelque chose vraiment de... une bouse cosmique, intersidérale, du jamais vu. Du jamais vu. Donc regardez, les boîtes sont 3 fois plus grosses en fait que les cartouches. C'était assez marrant. Voilà, je pense à peu près tout dit. Ah non, ben alors, je vais vous montrer quand même, vu que je l'ai. Voilà, voilà à l'époque ce que j'avais moi. L'Amstrad 6128+. J'avais ça. En fait, la console GX 4000, je n'ai eu que bien plus tard. Je vous explique. D'abord, le moniteur, vous l'avez derrière, voilà le moniteur. Les moniteurs de l'époque, 14 pouces, couleur. Et donc, il y avait 2 entrées. Donc, je vais vous les montrer. On pouvait donc brancher soit la console GX 4000 avec, vous voyez, ici. Donc, on branche le moniteur. Et donc, ici, c'était pour alimenter. On pouvait alimenter via le moniteur la console GX 4000. Ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et sinon, le clavier, donc l'ordinateur, sauf qu'à l'époque, il n'y avait pas de tour, hein, c'est-à-dire que, vous voyez, ça c'est le clavier, et en fait, tous les composants et compagnie sont dans le clavier, ils sont ici en fait, il n'y avait pas de tour à côté comme aujourd'hui. À l'époque, tous les ordinateurs étaient comme ça. Et donc, regardez, si je tourne, c'était ici que l'on mettait les cartouches, donc de la GX 4000, on les enclenchait ici, et on pouvait donc y jouer via le moniteur. Par contre, on ne pouvait pas brancher le clavier sur la télé, on était obligé d'avoir un moniteur Amstrad pour ça. Et donc, Abro, c'est pareil que l'autre, c'est-à-dire, putain, c'est super lourd. Ouf, la vache, il faut être musclore là. Donc, les deux prises pour les manettes, le fameux périphérique pour le joystick et pour le flingue qui ne sont jamais sortis. Et donc le bouton on-off, voilà. Et de l'autre côté, il y avait également un port disquette, parce qu'il y avait aussi des jeux sur les disquettes. Évidemment, c'était un ordinateur, donc je crois qu'il y avait le langage basique, tout ça. Enfin, moi, je m'y connais pas trop dans ce domaine-là. Moi, je n'avais fait que les jeux à l'époque. Mais franchement, les jeux, c'était le cadeau. Déjà, à l'époque, je parle, on était en 90-91, quand j'avais cet ordinateur 6128+, mais déjà, je trouvais que c'était de la merde. Tous les jeux, je me disais à chaque fois, mais qu'est-ce que c'est ces trucs? Et je retournais toujours sur ma bonne vieille NES, Nintendo, parce que je pouvais pas jouer à ces jeux, à part pour rigoler un bon coup. Voilà, je crois que je vous ai à peu près tout dit, de toute façon, on va pas y passer à nuit. Les jeux, ça coûter entre 250 et 300 francs. Je vais pas trop vous expliquer les spécificités techniques, là elle est à l'envers, hein. De toute façon en même temps, à l'envers ou à l'endroit, c'est un peu pareil. Vous voyez qu'elle a une forme quand même vachement étrange, aérodynamique, style soucoupe volante ou alors jumelle, hein. Voilà, ça peut faire style, ça peut faire office de jumelle aussi. Donc voilà, soucoupe volante, c'était assez marrant. Il n'y a rien d'autre à dire. Franchement, il n'y a rien d'autre à dire. Voilà, de toute façon, on se retrouvera avec... je vais vous faire des vidéos de tous les jeux. Donc si j'ai oublié des choses, j'en parlerai là. Donc voilà, on se retrouve in-game.